Paris mi-juillet, ça sent les vacances. Certains sont déjà partis, d'autres s'apprêtent à prendre la route. Tout le monde pense au grand départ. En voilà deux qui marchent dans la ville d'un pas décidé, mais où vont-ils? On dit qu'on va à Direction Lyon. Lyon. En fait, on va pas à Lyon, on essaye de passer à Bourg-en-Bresse. Mâcon, Bourg-en-Bresse. Pierre a 59 ans, il est architecte. Il a choisi pour ses vacances de partir sur les routes en autostop avec son jeune cousin Adrien. La tactique, c'est d'arrêter les gens, d'essayer de monter dans une voiture, d'aller le plus loin possible. Adrien a 25 ans. Il vient de finir des études de commerce et cherche son premier job. Dans le duo, c'est lui, l'expert en autostop. Mais quel périple les deux hommes ont-ils prévu? Retour la veille chez Pierre, à Paris pour les derniers préparatifs. D'abord le trajet, attention, c'est ambitieux. Idéalement, Paris. On traverse l'Italie. On passe en Sicile. On va à Tunis. Une fois qu'on arrive ici, Tunis, voilà, ce qu'il faut, c'est aller vers le sud, sur Tripoli. Paris-Tripoli, soit au bas mot 3500 km. Un beau parcours, mais ça n'effraie pas Adrien. C'est un vrai mordu de stop. L'an dernier, il a déjà parcouru toute l'Europe. Pas question de voyager autrement. Sécurité, quoi. Généralement, de rencontre en rencontre, on finit par avoir des expériences assez magnifiques et assez magiques. Et c'est ça qui est marrant dans le stop. On arrive à voir du pays, à se rapprocher des gens. Et quand on fait du stop, il faut voyager léger et être bien organisé. Je prends le PC et il me restera encore de la place. Là, le café et le sucre, Un drap, une serviette, du mercurochrome. Toi, t'as de la bétadine, hein? des sacs poubelles pour protéger les sacs à dos s'il pleut. Ça, c'est pour faire du stop la nuit. La nuit, ça marche pas le stop, les gens s'arrêtent pas. On a essayé, c'est mort. C'est vrai? Les gens ont peur. Donc, Vraiment. Donc je prends pas. Ou alors si on marche la nuit. Si on marche la nuit, oui. Ça, c'est mon travail. Pierre a imprimé des pancartes pour chaque étape du voyage, des pancartes en version originale. Alors, j'ai appelé les potes en Italie, Sicilia, Génial. dopo Roma. Voilà. Ok. Et Pierre a pensé à tout. Il a même conçu des protections en plastique en cas de pluie. Et les voilà, porte d'Orléans à Paris, l'entrée de l'autoroute du Sud. Sauf que Pierre a oublié la première pancarte, celle pour Lyon. Un bon vieux feutre, ça marche aussi. Il y a un concurrent, alors Adrien prend les choses en main. Excusez-moi, monsieur. Vous descendriez pas vers Lyon, s'il vous plaît? Vous pourriez pas nous déposer sur une station-service ou autre? Bah, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Finalement, Pierre se lance. Vous n'allez pas à Lyon? Eh, tu vas pas vers Lyon? Non, non, mais le monsieur, là. Vous n'allez pas vers Dijon? Et ça marche. Avant d'atteindre la Libye, il y a 2500 km d'autoroute à parcourir pour rejoindre la Sicile, au sud de l'Italie. Il faut trouver des gros rouleurs, mais là, mauvaise pioche. Cette femme rentre chez elle à Nemours, soit seulement 80 km pour ce premier trajet. Enfin, c'est toujours ça de prix. Et c'est aussi la première rencontre. Mais vous avez l'habitude de prendre des gens... Non, j'ai pas l'habitude, non. Parce que je suis quand même méfiante. Je fais attention, hein, parce que... Ça va, j'ai un bon sourire? Comme ça, non! 40 minutes plus tard, comme promis, arrivé à la station-service de la sortie Nemours.